Salut les gens, ici Freza. Me voilà de retour pour une petite vidéo et aujourd'hui je suis à Akihabara. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez la gare derrière là-bas, enfin bref, c'est pas grave. Je suis à Akihabara, donc à Tokyo, donc le quartier un peu des animés, des mangas et tout ça. Et il y a un oiseau bizarre qui est passé devant moi, enfin, derrière moi plutôt. Il y a un truc qui vole là. Comme vous le voyez, je suis pas toute seule. Il y a une bestiole bizarre. Comment ça t'es pas toute seule? Comment ça t'es pas toute seule? Il y a un Pokémon qui me tourne autour. Capture-moi, elle est où la Pokéball? Pokéball, go! Voilà, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, bah, je sais pas, je te croise dans la rue, tranquille, ça faisait longtemps, non? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais là, toi, d'abord? Bah c'est pour te voir, on va faire un défi, non? C'est pas ce que tu m'as dit? Il paraît, ouais, il paraît. Voilà, donc aujourd'hui on s'est lancé un défi avec Marty. On va faire le tour d'un bâtiment qui est juste derrière. Et en fait, on a 30 minutes du coup pour aller choisir ce qu'on veut, en fait, des items qui nous plaisent. Yeah. Avec une limite de 2000 yens. 2000 yens, voilà. c'est pas mal. Voilà, voilà. On va dire ce qui nous plaise, oui, on va rester quand même un peu dans la thématique Dragon Ball, mais Oui. s'il y a des trucs qui nous fait craquer, parce que si je vois un truc que je veux en particulier et que je le vois, voilà, je vais succomber. Il va succomber, il paraît. Bon, t'es prête? Bah oui, écoute, on y va. Hein. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, un couloir entièrement rempli de gachapons. Regardez-moi ça, il y en a partout, il y en a partout. Les gachapons, c'est des petites tirettes comme on dit en France. Hein. C'est le bon plan pour avoir des petites figurines, des petits porte-clés et compagnie à moindre prix de entre 200 yens et 500 yens. Et moi, je suis totalement accro à ça. Voilà, je ne peux pas m'arrêter, c'est une vraie drogue. Tu es obligé de tourner la manivelle jusqu'à ce que tu tombes sur le personnage que tu veux. Et donc des Dragon Ball, là voilà, je suis tombée sur des Dragon Ball qui font assez réalistes. Hein, donc il y a marqué 6300 yens pour avoir les sets, donc le set complet. Et en fait, une seule coûte 980 yens, ce qui est un prix assez raisonnable. Elles sont pas mal réalistes et pour les cosplays, ça peut être cool. Bon là les gars, on est au coin de Dragon Ball, il y a vraiment plein de petits goodies, en plus les prix sont cassés comme je vous ai dit, on est chez Ami, forcément c'est plutôt attractif. Et là je vois qu'il y a un Freeza qui devient un peu folle, il y a du Freeza un peu partout. Il y a des Freeza partout. Là, il est pas beau là, il est beau. Il est beau. Très très beau. Mais moi il n'y a rien qui me chauffe. Je te fais un bisou, il y a tout à l'heure. Tout à l'heure. Je sais que tu vas craquer, je sais que tu vas prendre un Ouais, truc. Je sais que, je sais que tu vas prendre ça là, bordel de Ah et la peut-être. Golden. Ah ouais, mais c'est cher. je l'ai déjà la Golden. Ah. Voilà. J'adore le Arrête, voilà. voilà de la fin. Voilà. Voilà, donc on a un Miami avec pas mal de gadgets, de goodies Dragon Ball assez originaux, hein, des petits goodies dans tout genre, vendus à des prix assez raisonnables, à un moindre prix en général. J'aime beaucoup cet endroit, moi c'est plutôt le genre de goodies que j'aime acheter plus que les figurines en tout cas. Voilà, donc un très joli Freeza dessiné par le staff du magasin, hein, très bien dessiné, j'adore, c'est magnifique. Et donc en bas, voilà, nous avons notre cher petit Freeza en adverge, voilà, donc les adverges, j'ai déjà celui-là, donc je vais pas le prendre sûrement, hein, mais j'aime bien avoir les doubles moi, donc j'hésite, voilà. Et donc en bas, voilà, vous avez les Chosenshi Warehouse, voilà, la version avec les postcards. Là, vous avez des petits puzzles, un espèce d'artwork en 3D, un petit tableau 3D à monter en papier. Voilà, donc vous avez les t-shirts aussi en bas. Et là, vous avez un super mignon coussin de poils, voilà, il est trop chou. Et donc sur le mur, pareil, vous avez également des acryliques, des porte-clés. Voilà, des porte-clés. Vous avez également le bandeau de C17, hein, d'autres bandeaux en haut, de ruban rouge et tout ça, des cache-œil, des caisses de portable. Les porte-clés qu'a montré tout à l'heure Marty, j'hésite beaucoup à prendre la C18. Là, vous avez un porte-carte de visite et là, un petit strap de téléphone. Voilà, et là, on a un petit dessous de verre, c'est très sympa de Freeza. Il me fait bien de l'œil celui-là. Ensuite là on a les figurines un peu chères, donc tout ce qui est Figure Arts, Figure Eyes et compagnie, hein, un peu hors budget. Là on arrive du coup à tout ce qui est Figure Arts justement, donc les Figure Eyes pardon, donc tout ce qui est figurines montables, voilà, que l'on fabrique nous-mêmes. C'est pareil, c'est un petit peu hors budget suivant, voilà, là on a des grosses tout en haut, suivant celles que l'on choisit, il y en a des assez chères, mais ils en vendent aussi à très bon prix.
Voilà, donc là on a la Gogeta, là on a la Broly, elles sont Mahou celles-ci, et ma Frieza à côté qui me fait de l'œil, et tout en bas donc on a des toutes petites un peu moins chères, du coup tout ce qui est mecha en fait, les super méca super mignonnes. Voilà, donc là vous avez la voiture de Bulma donc à 520 yens, c'est un très bon prix, elle me fait pas mal de l'œil, elle est super mignonne, j'adore. J'adore, c'est super chou. Et là, donc on arrive avec la Lunch, voilà, donc la moto de Lunch, pareil, hein, 520 yens, c'est un très bon prix, franchement ça donne envie. Et donc la Frieza qui me fait de l'œil, elle est à 1810 yens, franchement c'est cool, c'est pas cher pour ce que c'est. Mais par contre si je la prends, voilà, je pourrais plus prendre grand chose. Petit game center devant un magasin, si on se débrouille bien, on peut réussir à décocher une figurine pour moins de 2000 yens. C'est un bon plan aussi. Voilà, moi je les ai déjà celles-là, mais bon. Donc j'entre dans le magasin et donc là on entre et direct on a en fait les promos. Voilà, vous allez voir marqué salle, voilà, sale. Et donc voilà, les promos avec des prix assez hallucinants, raisonnables, hein, avec des figurines qui sont sorties récemment également. Vous voyez la Yardrat. Et donc là on arrive dans le rayon avec beaucoup de Dragon Ball, hein. On a plus de 2 étagères de Dragon Ball sur tout le long du magasin, c'est hallucinant. Il y en a aussi tout en haut en fait, que je vous montrerai après. Voilà, beaucoup de figurines à des prix vachement raisonnables. Ces deux-là, elles sont sorties très récemment. D'ailleurs, je dois vous faire le déballage, je les ai chez moi. Voilà, franchement, elles sont géniales. Donc on a vraiment de tout, hein, des vieilles sorties, des nouvelles sorties et tout à des prix relativement raisonnables. Bon, dans ce bâtiment-là, en général, c'est les prix un peu plus élevés que d'autres bâtiments, hein. Mais ça reste quand même raisonnable. Voilà, en haut, vous avez tout ce qui est Ichiban Kuji, vous avez les Gals aussi là. On a encore les figures Eyes, les figures Arts et compagnie, voilà. Et donc en bas, on a encore plein de figurines. Enfin bref, il y en a de partout. Voilà, des figurines de partout à perte de vue. La Gogeta tout en bas en blue, spécial Dokkan Battle, collaboration, on a fait pas mal de l'œil, je dois vous l'avouer. Là, la Gogeta Blue que l'on voit à côté du Megaten Goku aussi me plaît beaucoup, hein. C'est une des figurines que je convoite. Il y a sa version en Super Saiyan normalement d'ailleurs. Là nous avons les Blood of Saiyan qui sont toutes regroupées ensemble. La Goku en Super Saiyajin God, je suis bien tentée de la prendre aussi vu que je vous ai fait la Vegeta en version Saiyajin God pour aller avec. En parlant de Vegeta, celle qui est juste là de GT hein, en Super Saiyajin 4, je l'avais fait, j'ai jamais posté la vidéo, faudrait que je vous la mette, un de ces 4, elle date. Voilà, un peu de tout, hein, encore du Blood of Saiyan, il y en a de partout. Voilà, et là donc j'ai pris la Dokkan Battle, je l'ai dans la main, je regarde un peu, mais ouais, hein, elle me tente bien, hein, elle me tente bien. Elle coûte combien? Elle coûte 980 yens, c'est un prix plus que raisonnable, hein, abordable pour une figurine comme celle-ci. En général, ça se vend bien plus de 1000 yens. Et donc là, on arrive à un magasin rempli de gachapons vendus à l'unité, donc c'est le bon plan à Akihabara, ce genre de magasin en fait pour pouvoir acheter le personnage que vous désirez, parce qu'au gachapon c'est du hasard, vous savez pas sur quel personnage vous tombez. Là il y a un joli petit Frieza et donc du coup forcément là vous pouvez acheter celui que vous désirez. Et là ben voilà, vous avez l'embarras du choix. Et la C18 elle me fait de l'œil, hein, j'en ai très envie. Voilà, vous en voyez, il y en a partout, il y a des adverges aussi, hein, il y a un peu de tout comme style. Et donc vous avez aussi les badges que vous voyez ici qui sont aussi des badges à la base que l'on a pareil, tirage au sort, au hasard. Là c'était pareil, c'était des gachapons également, de porte-clés, que du hasard. Donc là vous pouvez choisir directement ce que vous voulez pour des prix raisonnables. Et en parlant de gachapons, dans le même magasin, vous avez du coup des gachapons que vous pouvez faire vous-même, hein, voilà. Donc là vous avez un Shosenshi figure en gachapon et un petit peu plus loin, voilà, vous en avez un typique donc avec 300 yens, donc du coup celui-là avec des figurines plus ou moins grandes, hein, sympathiques. Et voilà. Et donc aussi nous avons d'autres figurines, hein, des prize 600 yens la Gogeta, waouh, elle fait l'œil. Voilà, donc la Vegeta Super Saiyajin God dont je vous parlais, que je vous ai déjà fait donc en déballage pendant un live. Celle-là, la Goku qui vient tout juste de sortir, que je vous ai fait également. Vous voyez les prix, c'est assez hallucinant, hein. Voilà, et là on arrive encore avec tout ce qui est figurines montables, donc les figures standards. Voilà, ça fait de l'œil, hein. Franchement j'adore ça. Là vous avez une petite exposition donc des figures Ice justement standard. Là vous en avez des plus petites, un peu moins chères du coup, hein. Vous voyez 680 yens, c'est plus que raisonnable si vous voulez pour un petit budget. C'est cool, ça me fait un peu de l'œil, j'avouerai. Je suis bien tentée moi par me prendre une figure Ice. J'hésite, voilà, il y en a partout, hein.
Celle-là, elle est à 2000, en bas, elle était moins chère, je vais peut-être retourner l'acheter. Bref, il faut que j'aille faire mes achats et que je me décide, c'est bientôt l'heure, il faut que j'aille rejoindre Marty pour faire le débriefing. À toutes. Fin de notre petit tour, on s'est posé limite à l'arrache, mais bon, on est bien, ça va, ouais, tranquillou. Donc, de délire à part, on avait 30 minutes, bon, je vais pas mentir, j'ai gratté du rab. J'étais en mode galère, la miss elle a trouvé tout ce qu'elle voulait, moi j'étais en mode merde, faut que je trouve au moins un truc, et puis voilà. On va commencer par toi du coup, on veut voir ce que tu as acheté pour 2000 yens maximum. Hein, 2000... Oh, un joli sac noir, très sympa. Enfin. À très bientôt, salut, bisous, ciao ciao. On va montrer le plus gros, ce qui m'a coûté le plus cher. Ah, je suis curieux. Ce qui m'a coûté le plus cher, ça. Qu'est-ce que ça coûte? Le végétaux? Non. Le végétaux, parce que Gogeta, c'est de la merde. C'est Gogeta. Végéta, c'est le meilleur. Végétaux, c'est le meilleur. Non, Gogeta, c'est le meilleur. Végétaux. Gogeta. À combien tu l'as eu? 980 yens. Ça va, ça fait à peu près du 7,50 €. Franchement, sympa, ok. Voilà. Dans cette gamme-là, j'ai chopé un Vegeta Blue en train de balancer en arrière de la boulette qui est dégueulasse. Ah, je l'ai vu, il était aussi. Il était pas cher du tout parce qu'il est dégueulasse. Il est dégueulasse, voilà, il est dégueulasse. J'ai chopé dans un game center, mais. Non, mais celle-là, je la voulais, je l'avais pas eu et voilà. Ok, Végétaux alors. Pourquoi t'as pas pris Végétaux? Toujours Gogeta, bordel de merde. Bon, ok. Voilà, Gogeta. Next, je veux voir. Il y a du freezer quelque part ou il n'y a pas de freezer quelque part? Après, c'est un peu le bordel. Après, j'ai eu ça. Ah, du petit freezer. Voilà. Et il y a d'autres persos, hein. Tu vois? En vrai, ouais, il y a toute une collection. Ah, génial. Les Android et tout. Excellent. Et c'est des sets, non pas des sets de table, comment ça s'appelle, des sous-verts. Des sous-verts, voilà. Des sous-verts. Des sous-verts en fait. Et c'est plutôt sympa parce que ça fait un pulse et tout. Voilà, ça fait un pulse et c'est super original, donc voilà, j'aimais bien et c'est pas cher. Et c'est Freezer. Voilà, et c'est Freezer et ça me fait un goodies original en plus de Freezer dans ma collection. Cool, voilà. Vachement cool. Voilà. Et c'est tout? Et non, c'est pas tout. Putain, mais en fait, t'as trouvé des trucs de fou et moi, je galère comme une merde. Plein de petits, oui, après, arrivé à 2000 yens. En vrai, j'ai fait 2020. Ah, tricheuse! Oh la tricheuse, je m'en vais. C'est une honte, madame. C'est une honte. C'est vrai, il faut savoir qu'au Japon, ne vous fiez pas au prix, surtout si vous ne savez pas lire les petits kanji écrits entre parenthèses. De temps en temps, c'est écrit avec et de temps en temps et sans taxe. Donc vous pouvez vous faire avoir comme ça en fait. Le problème de Akihabara, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques où ils prennent les taxes justement comprises dans le prix pour les étrangers. Et du coup, tu crois que dans les autres c'est pareil et en fait, t'en as quand même où t'as les taxes séparées. Et du coup, je me suis fait avoir comme ça. Donc quand tu arrives en caisse, tu payes 10%. Moins de 2000 et en fait comme il y avait les taxes, on va dire, on va pas les compter ces fameuses taxes. Voilà. Je te les fais cadeau. Je suis un prince, je te fais cadeau. Et en fait du coup, je vais y arriver. J'ai récupéré ça. Ah, excellent, des UDM. Voilà. Des UDM. Des Timuroli donc. Ah, tu as trouvé celui-là, putain, je le veux. Donc le petit Goku qui se pèle un peu, voilà. Les couilles. Et soyons clairs, soyons directs, il se pèle les burnes, voilà. Donc celui-là, je vous l'avais dit, je vous avais présenté lors des sorties du mois, c'est vraiment le petit UDM, donc des fameux porte-clés qui m'intéressent, grosse tête, petit corps, très sympathique. Du coup, tu as pris le set avec Vegeta, voilà. C'est excellent, 240 yens. Forcément, c'est un poil plus cher par rapport aux machines à gâchapon, mais c'est 40 yens plus cher avec les taxes. Il n'y a pas de doublon, tu es sûr de l'avoir, ça fait plaisir. C'est un conseil que je vous recommande. Hein, un conseil que je vous recommande. Là, c'est taxes comprises en fait, c'est cool. Ah, encore mieux, ouais, les taxes sont comprises. Donc, oui, c'est le genre de choses que je vous recommande. Si vous allez à Akihabara, les petites boutiques, si vous recherchez des UDM, des porte-clés à part, voilà, vous dépensez un poil plus cher, mais au moins vous êtes sûr de choper ce que vous voulez. Voilà. Et le dernier. Ouh, métal couleur. Métal couleur, les amis. Excellent. Voilà. Le petit pour compléter. 200 yens. Franchement, tu t'es fait plaisir là. Il y a de la grosse figurine, il y a du gacha, il y a du freezer. Un adverge, donc en fait, ça vaut beaucoup plus cher. À l'unité, l'adverge, ça coûte un peu plus cher, ouais. Ben là, t'es sans boîte, ouais, donc oui, ils sont assez carrés sur ce genre de choses, les collectionneurs. Voilà. Si la boîte est un peu abîmée, le prix baisse. Si la boîte est nickel, ça monte très vite. Si la boîte est fermée complètement, laisse tomber. Bon, bref, ok. On se retrouve avec 5 items. Ok. Moi, c'est un peu dur. Il me fallait du rab, hein, je vous l'ai dit, il me fallait du rab. Donc, de mon côté, Mario Kart DS
Vous le savez, je suis un collectionneur rétro, machin, etc. Le Mario Kart DS, je ne l'avais pas. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Ouais. Ça finit dans ma collection. Mais en fait, c'est pas tout. Oh. Oh, 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 ce teasing de la mort. En fait, c'est pas tout. J'ai triché moi aussi. T'as triché. J'ai mis un peu plus de thunes que prévu. Ah. Moi, c'est 40 yens, ça va. Moi, c'est à peu près 200 et quelques yens supplémentaires. Ah ouais, donc t'as quand même bien triché. J'ai triché. Cadeau. Il est sérieux. Voilà pourquoi je t'ai demandé si tu collectionnais les figures Rise, bordel de merde. Il m'a complètement berné pendant la vidéo. Le pire, c'est que j'ai hésité à l'acheter au même magasin. Putain, heureusement. Heureusement. On est allé voir les figures Rise dans un autre magasin et que je lui ai dit putain, mais en bas elles étaient moins chères, faut que j'y retourne parce qu'il me semble qu'elles étaient à 1800. Et il a pris celle-là justement que j'avais hésité à prendre. Ouf, ouf. Je me suis dit putain, si elle est à la maison, si elle va l'acheter là tout de suite et tout. Un petit cadeau. Voilà. Ça me fait plaisir. Je te vois jamais. Bah ouais, on se voit jamais. En plus, c'était ton anniversaire il n'y a pas très longtemps. Merci. Voilà. Oh. Un petit freezer. J'ai triché, Allez, désolé. Atala, Oui. Atala, merci. Bon, tu me sors un sac à Vegeta. Juste le sac, je suis excité. Parce que madame me dit, regarde, j'ai un truc pour toi. Ok. Bah, Vegeta, je prends le sac. C'est bon, je peux rentrer, après je suis content. Non, le sac il est pas donné. Bah, merde. C'est ce qu'il y a dans le sac en fait. C'est un petit cadeau pour toi que j'ai amené et qu'il n'était pas au courant. Voilà. Petite surprise, il a marqué Pour Marty. Tu voulais me l'envoyer parce que je vois qu'il y a un timbre là. Bah j'ai hésité au début hein, parce qu'on se voyait pas. Ah, on se voit quasiment pas, ouais. Non, en fait je l'ai reçu et du coup voilà. Je l'ai laissé dans l'emballage dans lequel je l'ai reçu. Et du coup voilà, tiens. Tiens. C'est bizarre. Moment émotion. Alors attendez, juste, je vais deviner. Juste par curiosité, je vais essayer de deviner. Vas-y. Est-ce que ce serait pas, parce que tu le fréquentes maintenant, un petit dessin de Young Didi? Non, ça aurait pu. C'est vrai? J'aurais pu lui Parce que je suis assez fan de Young Didi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il fait pas mal de dessins Dragon Ball, un peu de Olé Olé aussi, qui est vraiment excellent. Non mais bon, franchement, il dessine hyper bien. J'aime beaucoup son style. Super bien. Et comme en ce moment, madame a fréquenté, je sais que t'as bouffé avec lui, sa femme, tout ça. Avec lui, sa femme, Garoli. Donc c'est pas du Young Didi. Non. Ah donc c'est du Garoli. Bah, tu verras, tu ouvres et puis tu nous dis ça. Voilà, Ce teasing de la mort. digne de la mort. Allez, je regarde pas. Tu regardes pas? Je regarde là-bas. Tu regardes là-bas et tu montres devant? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Perdu Marty. Oh, ça vient de mourir. What Reste the en vie, fuck? Marty, reste en vie, Marty. Putain, c'est un truc de ouf. En mai, t'as fait ça? On est en quoi? En septembre. J'ai fait ça en mai. What the fuck? Alors attends, je vais... Il va Là, j'ai vraiment envie de partir en courant, de faire des câlins à tout le monde. souffler. Alors, oui, Marty, c'est une signature, super. Ok, vous le savez, mon personnage préféré dans l'univers Dragon Ball, c'est Vegeta. Pour moi, le prince, il est au-dessus du lot. Et la Miss vient de me ramener tout simplement la signature du seiyuu. Donc le doubleur, le comédien de doublage, tout ce que vous voulez, le mec qui fait la voix de Vegeta, hein, Ryo Horikawa. Donc c'est... Je suis sûr que c'est toi, t'as signé. Non. What the fuck. À la main, tout ça. En plus, à chaque fois, je te dis, ta signature, ta dédicace derrière, voilà, quand tu fais tes lives, tu me la fileras, hein, n'oublie pas de me la rendre. Bah là, j'ai la mienne. Là, je tremblais Voilà. tout, c'est un truc de ouf. Ouais, mais attends, mais tu me rends même pas compte, qu'est-ce que tu... Mon freezer à côté, c'est de la merde, là, ce que je t'ai acheté, là. Tiens, je t'offre Mario Kart DS. Régale-toi. Allez, amuse-toi. Mario, il est cool, Mario, je te le dis. Tiens, tu veux quoi? Tu veux mon corps? Tout de suite? Ah, je sais pas quoi dire, en fait. Merci. Bon, voilà. Merci. Allez, à très bientôt. Le mec, il se casse, il prend sa signature, il se barre. Incroyable. Mais t'es folle, en fait. Oui, tu devrais le savoir depuis. Il y a un poil, là. Est-ce que c'est le poil de Ryo? Ah, je sais Si, il y pas, a le peut-être. poil de Ryo, c'est le top. Je vais pouvoir faire des Parce que clones. il est pas sorti alors, donc peut-être. Il y a un poil de Ryo. À l'intérieur, ouais. Ouais, il y a un poil de Ryo, voilà. Je vais faire un clone avec. Je vais récupérer son ADN et puis je vais dire, vas-y, fais-moi la Vegeta, là, tous les matins. Réveille-moi avec. Incroyable. Bon, les gens, on vient de se faire virer de là où on était posé, on était tranquille.
Veuillez dégager s'il vous plaît, circuler. Mais c'est pas grave, du coup on se fait cette petite fin ensemble debout. On espère que cette vidéo du jour vous a plu, on espère que sa vidéo du jour vous a plu. Si vous aimez ce genre de concept, eh bien faites-le nous savoir dans les commentaires, son commentaire, mes commentaires, voilà, partout, Twitter, Facebook, etc. Et on peut relancer ce délire ailleurs, pas forcément le même bâtiment, tout en sachant que derrière il y a des boutiques de taré à Akihabara, mais encore moins cher que ça, pour vous dire. On peut faire la même à Nakano aussi, j'ai envie de te dire. À Nakano, les prix ont quand même augmenté. Quoi qu'avec le Covid, la crise sanitaire, peut-être que ça a baissé, mais à une période c'était assez piquant. Mais je suis curieux, ça peut être sympathique à Nakano. Par contre, c'est pas 30 minutes qu'il nous faut là, c'est une journée complète. Ah ben oui. Une sacrée journée complète. Bref. C'était cool. Ouais. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ben moi aussi. Les gens aussi, ça leur fait plaisir, je pense. Je pense aussi. On est content. Voilà, tout le monde est content. Bon ben, vous pouvez la suivre. On te suit où du coup? On me suit sur Trésor-sama, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux également, Twitter, Instagram, Facebook, sachant que je suis le plus active sur Twitter. Twitter, bah moi aussi. Twitter, c'est vraiment une plateforme excellente. Voilà, c'est de l'information rapide, tout est là. La plateforme des gens qui habitent au Japon aussi, hein, parce que voilà. Et moi, j'ai rien d'autre à dire de mon côté, mis à part que, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao! À bientôt!